En Touraine, le tourisme se porte bien. S'il est un peu trop tôt pour dresser le bilan de la saison estivale, ce premier semestre est encourageant. Et c'est principalement dans les châteaux que les touristes se ruent à vive allure. Ici, au château de Villandry, 350 000 visiteurs font escale dans les 6 hectares de jardin. Une saison à la hauteur de toutes les espérances. Les touristes majoritaires, ce sont les Français. On a 60% de Français. Et contrairement aux années précédentes, maintenant ce sont plutôt les Allemands qui dépassent les Anglais. Donc on a plus de visiteurs allemands, à peu près 5%. Et ensuite viennent les Anglais, on a également les Néerlandais. Et puis ce qu'on note vraiment maintenant, c'est l'émergence des visiteurs qui viennent du Brésil et qui viennent de Russie. Et s'il est encore trop tôt pour communiquer des chiffres, contrairement à l'année dernière, les Français arrivent en tête du palmarès des touristes de Touraine. En volume, les Français sont les plus nombreux. On a à peu près 2 tiers de fréquentation française, 1 tiers de fréquentation étrangère. Donc la baisse des étrangers, elle est quand même compensée par la fréquentation française. Les Français qui renouent avec leur histoire. Sur ce premier semestre, en termes de fréquentation, l'Observatoire enregistre une hausse de 2% des entrées dans les châteaux de la Loire. 9 clients sur 10 passent dans un château au cours de leur séjour en fait. Donc c'est quand même quelque chose de très très important. Les châteaux de la Loire et la vallée de la Loire dans son ensemble restent le produit phare de la Touraine et du Val-de-Loire bien entendu. Selon Jean-Louis Sureau, directeur du château d'Amboise, le succès du tourisme en Val-de-Loire s'explique par un faisceau d'éléments complémentaires. Je crois qu'il y a d'abord la prise en compte, si vous voulez, du souci des visiteurs et donc une clientèle qui est une clientèle très large, très internationale, qui est bien appréhendée par les monuments et d'autre part de nouveaux comportements qui ont été intégrés dans les monuments et en dehors des monuments. Je pense par exemple à la Loire à vélo, je pense à toute la sensibilité à l'égard de la nature, des jardins. Des touristes qui n'hésitent pas à traverser le monde pour visiter les châteaux et déguster les vins du Val-de-Loire. C'est un pays extraordinaire. Il y a tellement de diversité, de lieux à visiter, de choses à voir. Nous aimons vos vins, votre cuisine et l'opportunité de connaître votre histoire. Dans notre pays, tout est si récent, même si nous pensons parfois le contraire. Ici, il y a tant d'histoires et c'est tellement beau. Il y a tant de paysages magnifiques, c'est ce que nous avons préféré. Les châteaux de la Loire qui font rêver les Français autant que les étrangers, qui n'hésitent pas à voyager malgré une conjoncture économique toujours incertaine.